Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter, alors on va dire mes favoris du moment. Clairement c'est surtout que j'avais envie de vous parler de 3 séries que j'adore en ce moment et je me suis dit que voilà, avec le mois de décembre, les jours un peu gris où on a envie de rester sous la couette, etc. et bien peut-être que ça peut vous intéresser, je suis même sûre que ça peut vous intéresser. Et j'en ai profité pour intégrer 2 autres favoris. On commence tout de suite avec mes 3 séries favorites du moment. Et la première c'est Jane the Virgin. Alors ça c'est vraiment ma série quoi, enfin je l'aime trop. J'ai commencé à la regarder quand elle est passée sur Teva en fait. J'en avais déjà entendu parler beaucoup avant sans vraiment m'y intéresser. Et puis là c'est passé sur Teva donc je me suis dit bon ok je regarde et j'ai juste mais adoré. Donc pour faire court, sans trop vous spoiler beaucoup de choses, c'est Jane qui est vierge, qui est croyante et qui a décidé d'être vierge jusqu'au mariage, mais qui se retrouve enceinte. Voilà, je vais pas vous dire pour qui, pourquoi, même si de toute manière on comprend très vite pourquoi elle est tombée enceinte, etc. Voilà, je vous laisse la petite surprise, mais c'est vraiment une série plutôt légère, rigolote, ça mêle histoire d'amour, un petit peu d'enquête, de suspense parce qu'il y a quand même des meurtres, des choses qu'on comprend pas trop, qui est qui, machin et tout. Mais ça reste quand même pas un truc de flip ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est vraiment une série à l'eau de rose avec une petite touche de suspense, ouais, d'action, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment top. Franchement, on s'attache vraiment au personnage et moi j'aime vraiment beaucoup cette série. Ensuite, ma deuxième série du moment c'est Younger et toujours grâce à Teva. Je ne suis pas sponsorisée par la chaîne, mais voilà, pareil, le mardi soir il y avait cette série qui passait et j'ai trouvé ça exceptionnel. Enfin, exceptionnel. Toujours dans la demi-mesure, Elodie. Bref, c'est vraiment pas mal du tout. Donc c'est l'histoire de Lisa qui a 40 ans, qui vivait dans le New Jersey avec son mari et ils divorcent. Donc elle vient habiter à Brooklyn et en gros toute l'histoire c'est sa vie entre guillemets, mais elle a une petite particularité, c'est que donc elle a 40 et quelques années et elle se fait passer pour une fille de 26 ans. Donc voilà, elle est toujours obligée de mentir, etc., etc. Elle travaille pour une maison d'édition. Sa meilleure pote dans la série c'est Hilary Duff, donc Ashley dans la série. Et donc voilà, c'est toujours cool je trouve de revoir Hilary Duff. Enfin, moi qui étais une fan de Lizzie McGuire, voilà je cherchais le nom, j'étais ravie de la revoir là-dedans. Donc voilà, mais c'est vraiment hyper léger, hyper frais, enfin c'est la série pas prise de tête quoi. On regarde quand on a envie de se vider la tête, etc. En plus c'est des épisodes de 20 minutes, donc ça passe super vite. Et voilà, je trouve que c'est vraiment top si vous avez envie d'une série sans prise de tête, plutôt rigolote, avec des gens qu'on connaît, Hilary Duff, avec des beaux gosses aussi, parce qu'il y en a pas mal du tout. Donc voilà, je vous invite à regarder Younger. La troisième série dont je voulais vous parler, c'est Downton Abbey, je sais pas trop comment on dit. En gros, c'est une famille d'aristocrates en Grande-Bretagne et on suit leur vie, donc comment ils survivent, comment ils vivent le naufrage du Titanic, la guerre, etc., etc. Et donc on suit la vie des aristocrates, mais aussi de leurs domestiques. Et c'est là toute la particularité du truc, je trouve en tout cas, c'est que on a les 2 aspects en gros. On a voilà, l'aspect des riches, ceux qui sont toujours bien apprêtés, etc. Et puis l'aspect de ceux qui les servent, quoi, tout simplement. Et voilà, je trouve cette série vraiment top. Encore une fois, pareil, pour se vider la tête, pour se déconnecter et tout, c'est vraiment bien. On s'attache aux personnages, autant aux aristocrates qu'aux... comment on les appelle, les serviteurs? Ouais, les serviteurs. Qu'aux autres, quoi, enfin qu'aux 2 catégories de personnes. Et voilà, je suis très nulle pour résumer des séries, mais en tout cas voilà, c'est vraiment une série qui mérite d'être regardée. Et en fait j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais vu des photos, des petits extraits, etc. Et je me suis dit mais ça va pas du tout être ma came, ça fait genre un truc vraiment historique et tout. C'est ce que je me disais en fait quand je voyais juste comme ça quelques images au vu de leur façon d'être, de s'habiller et compagnie. Et en fait pas du tout, c'est très actuel finalement, c'est un peu bizarre mais enfin ça fait pas du tout vieux ou quoi que ce soit.
et personnellement vraiment j'adore. Donc voilà, si vous regardez, dites-moi en commentaire. D'ailleurs, si vous regardez une de ces 3 séries, dites-le moi. Dites-moi laquelle vous préférez et si vous allez vous y mettre, revenez me dire si vous avez aimé. Ensuite, je ne pouvais pas faire une vidéo favori du moment sans vous parler d'un film de Noël parce qu'on est en plein dedans. Et pour moi, le film de Noël par excellence, c'est The Holiday. Voilà, je pense que pour beaucoup de filles aussi. Mais c'est tellement un film, enfin moi je me lasse tellement pas de regarder ce film. Donc il y a Cameron Diaz, Jude Law, je sais plus qui d'autre. Mais en gros, c'est l'histoire de 2 filles, une qui habite en Grande-Bretagne, une autre qui habite aux États-Unis. Elles sont toutes les deux pas bien dans leur vie, etc., etc. Donc elles décident d'échanger leur maison pour les vacances. Et voilà, on suit leur vie et tout, mais c'est une histoire d'amour, enfin c'est trop bien, j'aime trop. J'ai trop envie de le regarder là, vraiment c'est la période où j'ai envie de le regarder. Donc ça ne serait tardé, un de ces 4, toute seule ou avec ma maman, on va regarder ça. Niveau make-up, j'ai pas de favori sauf un, donc je vous le présente quand même parce que je ne sais pas quand je vais refaire une vidéo favori make-up. Clairement j'utilise vraiment les mêmes choses, donc voilà, ça sert pas à grand chose. Et donc par contre, un de mes favoris du moment, c'est un NYX lingerie, donc le Embellishment. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça, embellissement, c'est la teinte numéro 2. Et en fait, je l'ai acheté sans grande conviction. Parce que moi, je suis pas fan des mats, je me suis dit non mais ça, tout le monde en parle, je vais pas aimer. C'est comme les soft matte lip cream que j'aime pas en fait sur mes lèvres, j'aime pas du tout le rendu, etc. Mais voilà, il y avait une promo, je me suis dit je l'achète et je suis tellement fan. C'est hyper confortable sur les lèvres. Alors si moi je vous dis ça, c'est que ça l'est vraiment, hein, parce que il ne faut pas grand chose pour me gêner. Et cette couleur quoi, je l'aime trop, mais vraiment quoi. Je sais pas, enfin vous voyez, c'est celle que j'ai sur les lèvres là, je sais pas si on se rend bien compte. C'est un rose qui va tirer, disons sur... je croyais que ma caméra n'était pas branchée. C'est un rose qui tire sur le violet, le vieux rose, le mauve, enfin voilà. Et clairement top. Confort top, application nickel aussi. Moi qui galère tout le temps, là c'est très bien. Par contre au niveau de la tenue, j'ai vu plein de filles qui disaient que ça tenait vachement bien et moi pas du tout. Enfin il suffit que voilà, si je mange c'est fini, c'est parti. Mais vraiment tout ou quoi que ce soit, enfin... Voilà, je sais pas trop si ça vient de moi ou quoi, mais en tout cas, chez moi ça ne tient pas des masses, mais franchement je m'en fiche. Ça me dérange pas du tout d'en mettre parce que j'aime trop la couleur, le confort et tout. Donc voilà, et je cherche une teinte un petit peu plus claire qui va tirer vraiment vers le nude beige. Donc si vous en avez une à me conseiller dans les NYX lingerie, je suis preneuse. Parce que quand je regarde les swatchs, j'en vois bien, mais moi j'arrive jamais à me rendre compte vraiment. Donc voilà, si vous en avez, dites-le moi, ça m'intéresse vivement. Et pour finir, je voulais vous présenter une BD. Donc j'aime pas du tout, je suis pas fan moi des BD. Vraiment c'est pas mon truc favori, enfin je préfère les vrais livres quoi. Enfin, non pas que ce soit pas un vrai livre, mais voilà, les romans ou quoi que ce soit. Les BD en général je suis pas fan, en plus je trouve que ça coûte une blinde alors qu'on le lit en une demi-heure, enfin bon voilà. Mais là j'ai quand même acheté ça parce que j'ai une copine qui m'en a parlé et ça m'a vraiment donné envie de le lire. Enfin de la lire, et ça s'appelle La différence invisible. Donc voilà, c'est écrit par... Alors je pense que la fille qui a écrit c'est Julie Daché, je sais pas. Et la fille qui a dessiné c'est Mademoiselle Caroline. Je pense que c'est ça. Scénario, voilà, Julie Daché, je suis désolée si je le dis mal. Et adaptation du scénario, dessin et décor, Mademoiselle Caroline. Donc, c'est plutôt... Enfin, moi j'aime bien, les dessins sont beaux et tout. Là, c'est vraiment une belle bande dessinée. Je trouve en tout cas. Là, voilà. Et donc, je vais vous lire ce qu'il y a derrière, hein. Marguerite a 7 ans et à première vue, rien ne la distingue des autres. Elle est jolie, vive et intelligente. Elle travaille dans une grande entreprise, vit en couple. Pourtant, elle est différente et lutte chaque jour pour préserver les apparences. Lassée de se sentir en permanence décalée, elle décide d'un jour de partir à la rencontre d'elle-même. Sa vie va s'en trouver profondément modifiée.
De Marguerite qui se sent incomprise par beaucoup de personnes, enfin par tout le monde en fait, hein, même son amoureux, etc. Et je sais pas si je vous le dis, si je vous donne le dénouement, si, je vais vous le donner, enfin c'est pas, voilà. Et en gros, au fil de ses recherches sur elle-même, etc., elle découvre qu'elle est autiste Asperger. Et du coup, voilà, en fait, c'est un beau moyen, je trouve, ce livre, de faire passer un message aux gens, d'informer les gens sur les différentes formes d'autisme qu'il peut avoir, sur le fait qu'un autiste c'est pas quelqu'un qui crie et qui se met dans son coin, loin de là, c'est pas que ça en tout cas. Je vais pas parler de ce sujet là parce que je ne m'y connais pas, donc j'ai pas envie de dire des bêtises, mais en gros voilà, c'est vraiment un bon moyen d'informer. Son histoire est plutôt touchante, enfin même très touchante je trouve, parce que c'est une histoire vraie hein, qui a été adaptée, mais c'est une histoire vraie. Donc voilà, c'est vraiment un de mes favoris du moment, et si vous vous intéressez à ce genre de sujet, je vous le conseille fortement. Voilà, j'ai dû vous conseiller fortement beaucoup de choses dans cette vidéo, mais c'est juste que c'est mes favoris et que je me dis que ça peut vous plaire aussi. Comme de par hasard, ma caméra a coupé. Bref, je vous invitais à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment. Si vous avez regardé les séries dont je vous parle, si peut-être vous avez déjà lu ce livre, enfin bon bref, dites-moi tout. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.